Vous allez nous parler de ce que l'on peut dire pour aider une personne en deuil après la perte d'un proche, parce qu'en général, on est très démuni face à cette souffrance. On ne sait pas comment dire sans heurter. Et du coup, en général, on ne dit pas parce qu'on ne sait pas comment dire. Effectivement, c'est vraiment difficile d'aider quelqu'un en deuil sur la durée. Et là, je voudrais vous proposer une espèce de kit de survie relationnelle pour avoir au moins des bases pour aider quelqu'un. C'est très simple, en fait. C'est 3 questions. La première question, c'est « Parle-moi de la personne que tu as perdue. Parle-moi de ton fils, de ton parent, de ton conjoint. Parle-moi de la relation qui était entre vous. » Et on se rend compte que ce besoin est essentiel pendant très très longtemps, bien au-delà de la première année, de parler en détail, regarder les photos, etc. Mais reparler de la personne qui fait souffrir, c'est un peu du sadisme. On peut se dire, mais peut-être au contraire, lui parler d'autre chose que de ce qui lui fait mal. Mais justement, non, c'est pas remuer le couteau dans la plaie. Au contraire, ce qui est douloureux, c'est l'intensité de la charge émotionnelle autour de ce décès. Et on constate que le fait de parler encore et encore et encore de ce qu'on ressent va progressivement user l'intensité de la charge émotionnelle, et c'est ça qui, au bout du compte, va apaiser la personne. Et on se rend compte que si on n'exprime rien du tout, la charge émotionnelle reste intacte, et donc la souffrance qui est reliée reste intacte. Donc c'est essentiel de parler, même si les larmes viennent, c'est essentiel. Donc ça, c'est la première question. On fait parler de la personne disparue. Quelle est la deuxième question? Alors la deuxième, c'est « Raconte-moi ce qui s'est passé ». C'est clairement le récit de la fin de vie, de la maladie, de l'accident, du suicide, etc. Et c'est un besoin, là encore, essentiel sur lequel la personne revient encore et encore. Et les proches ont l'impression qu'elle tourne en boucle pendant des mois et des mois, voire 1 an ou 2 ans, sur la même chose. C'est pas bon, du coup, c'est néfaste de la faire parler. Et en fait, ça n'est pas le cas. On se rend compte que c'est un besoin essentiel, et que si on l'écoute avec patience, progressivement, ce besoin va se tarir spontanément. C'est essentiel à comprendre. Là, on a parlé du défunt dans les 2 premières questions. La troisième, on va parler de la personne elle-même, celle qui souffre. Tout à fait. La troisième question, c'est où en es-tu? Et il y a 4 niveaux dans cette question. C'est où en es-tu au niveau physique? Parce que le corps aussi porte le poids du deuil, et c'est explorer avec la personne en deuil, comment est ton sommeil, comment est ton alimentation, ton hygiène de vie, et peut-être l'aider à corriger concrètement des choses. Deuxième niveau, c'est parle-moi de tes émotions. La tristesse, la colère, la peur, la culpabilité. Là encore et encore, sans jugement, sans essayer de la consoler trop vite. Et c'est ça qui va diminuer progressivement la charge émotionnelle. C'est important aussi de savoir si elle est bien entourée, si on ne l'a pas laissée tout seul. Voilà, tout à fait. Là, c'est le 3e niveau de où en es-tu. Où en es-tu par rapport à tes alliés? C'est qui tes alliés autour de toi? Parce que c'est vrai que les proches ont progressivement tendance à partir après 6 mois, 1 an. Et la personne en deuil a l'impression d'être abandonnée, avec parfois un ressentiment vis-à-vis des proches. Et on se rend compte que c'est essentiel d'être auprès de la personne en deuil largement sur la durée, largement au-delà d'1 an, voire 1 an et demi. Alors, la 4e question, c'est plus le psy. On a plus l'impression que c'est-à-dire dire à la personne, bon voilà, on a vu tout ça, mais toi, intérieurement, comment tu ressens les choses, comment tu les vis, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un proche? Et que c'est pas le rôle du psy. Le 4e niveau, c'est justement où tu en es intérieurement, dans le sens... c'est presque une question d'ordre philosophique ou spirituel, mais sans utiliser trop de grands mots. C'est quoi tes priorités de vie maintenant? C'est quoi tes axes de vie? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui ne compte plus? C'est quoi tes croyances qui ont été mobilisées par cela? Donc c'est vraiment une exploration en fond de ce qui a chamboulé dans tout ça, le sens qu'on donne à son existence. Et ça, un proche, il peut vraiment l'explorer. Donc avec ces 3 questions, qui as-tu perdu? Que s'est-il passé? Où en es-tu? Et ces 4 niveaux, on répond très directement aux besoins de la personne en deuil. Il ne faut absolument pas hésiter à les poser, ces questions. Alors ensuite, un conseil difficile, c'est une fois que l'enterrement est passé, les premiers temps sont passés, quand on revoit cette personne, est-ce qu'on parle d'autre chose pour la distraire? Non. Ou est-ce qu'on continue? Non, mais on se demande toujours, est-ce qu'il faut lui changer les idées? Ou est-ce qu'on continue sur le sujet? On continue sur le sujet. On se rend compte que une personne en deuil est extrêmement sensible au fait que les proches évoquent spontanément la personne disparue, même très longtemps après le décès. Ça peut être après 1 an, 2 ans, 5 ans. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose de très rassurant dans le fait de savoir que les autres n'oublient pas la personne qu'on a aimée. Et ça, c'est même si ça essentiel. fait pleurer, encore une fois. Même si ça fait pleurer. Les larmes, on est équipé pour pleurer. C'est pas un problème, les larmes. Il faut vraiment tenir sans partir en courant devant la détresse de quelqu'un, parce qu'en lui parlant
la personne qui est décédée, les jours heureux, les anecdotes, tout ce qu'on a pu partager, tout ce qu'on est devenu par le fait d'avoir connu cette personne-là, ça fait énormément de bien et on remue pas le couteau dans la plaie. On ne se dit pas que ça va aller mieux si on évite le sujet. Non, c'est pas la personne y pense de toute façon, même si elle se tait parce qu'elle comprend que les proches n'ont pas envie d'en parler. Une dernière question rapidement. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des personnes en deuil, en fin de vie, etc. Mais est-ce qu'on peut aller voir un psy parce qu'on a juste besoin de ce travail-là? Est-ce que tous les psys sont capables de nous recevoir pour nous aider à faire notre deuil? Alors que tout va bien en dehors de ça. Oui, oui. Pas forcément, parce que le suivi de deuil, c'est pas une psychothérapie, donc c'est vraiment différent. Il y a une formation spécifique et beaucoup de psys, et c'est pas du tout une critique, sont vraiment sur un mode très analytique de recevoir les choses sans trop parler. Alors que le suivi de deuil, il faut activement poser ces questions. Un psychanalyste, par exemple, ne poserait pas activement ces questions-là. Non, un psychiatre, oui. Un psychiatre, oui, mais il faut vraiment connaître le deuil. C'est pas n'importe quel psychiatre qui peut, ou psychologue, hein, bien sûr. Hein, mais c'est important de souligner qu'on n'a pas besoin de mettre du psy dans le deuil. Bien sûr. Hein, vraiment, oui. Les psychologues, psychiatres, c'est pour des cas particuliers. On a juste besoin là d'aider, d'orienter. Voilà, d'orienter. Mais la plupart du temps, ce sont les proches qui sont le premier soutien. Parce que la plupart du temps, on met sous antidépresseurs, on attend que ça passe. Non, mais c'est ce qui se passe. Oui, malheureusement. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est inutile les antidépresseurs dans le deuil, sauf cas très spécifiques.